les nouvelles de l'Union européenne. À Rome, le mardi 30 décembre 2025, le gouvernement italien discute d'une réforme des Golden Powers visant à différer l'examen national de grandes fusions bancaires après les évaluations européennes, dans un contexte de tension avec Bruxelles. À l'échelle du marché européen de l'énergie, les exportations russes de gaz par gazoduc vers l'Europe chutent de 44%, selon les flux observés, ravivant les enjeux de sécurité d'approvisionnement. Le mardi 30 décembre 2025, à Bruxelles, l'Union européenne appelle publiquement la Chine à la retenue après des manœuvres autour de Taïwan, évoquant des risques pour la stabilité internationale. Le mardi 30 décembre 2025, en Allemagne, des procureurs acceptent de clore une enquête visant Alisher Usmanov contre un paiement de 10 millions d'euros, dans le cadre de l'application des sanctions européennes. Le jeudi 1 janvier 2026, à minuit, le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières entre en vigueur, imposant de nouvelles obligations aux importateurs de produits à forte intensité carbone. Le jeudi 1 janvier 2026, à Sofia, la Bulgarie adopte officiellement l'euro et devient le 21e pays de la zone euro, obtenant un siège au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Le même jour, en Suisse, un incendie survenu lors d'une soirée du Nouvel An dans une station de montagne fait environ 40 morts et une centaine de blessés, l'enquête se poursuivant. Le vendredi 2 janvier 2026, dans la zone euro, l'indice PMI manufacturier recule à 48,8 en décembre, signalant une contraction plus marquée de l'activité industrielle. Le 4 janvier 2026, à Nicosie et à Bruxelles, Chypre lance officiellement sa présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, ouvrant un nouveau semestre de coordination des travaux législatifs entre les États membres. Le 4 janvier 2026, à Bruxelles, les institutions européennes suivent avec attention la volatilité attendue des marchés pétroliers après la crise politique au Venezuela et le maintien de la politique de production de l'OPEC+, en raison des effets possibles sur l'énergie et l'inflation. Le 4 janvier 2026, à Copenhague et à Nuuk, la première ministre danoise appelle les États-Unis à cesser les pressions autour du Groenland, après de nouvelles déclarations américaines, relançant le débat sur la souveraineté et la sécurité dans l'Arctique. Enfin, le 4 janvier 2026, à Paris, le gouvernement français annonce un renforcement des contrôles sur plusieurs importations alimentaires, dans un contexte de tensions agricoles et de débats sur les normes et la concurrence au sein de l'Union européenne.